Hello tout le monde et bienvenue dans le Vlogmas numéro 20. Aujourd'hui je vais vous partager la recette de cookies de mon chéri. Il fait des cookies maison qui sont trop bons avec des grosses pépites de chocolat. C'est voilà, très gourmand. On est assez gourmand dans cette famille comme vous avez pu le remarquer. Mais on essaie de toujours tout faire maison et de limiter l'industriel. Donc voilà, il va vous partager sa recette. Alors chéri, coucou. Coucou. Explique-nous ta recette. Bah c'est simple, c'est à égale quantité beurre, sucre. Donc là j'ai mis 80 grammes, donc on va mettre, je mets un peu moins de sucre quand même. Et ensuite je rajoute 150 grammes de farine. 150 grammes de farine, puis ensuite un œuf. D'abord je mélange le beurre, le sucre, l'œuf, et ensuite je rajoute la farine. Et ensuite tout à la fin je mets le chocolat que j'ai coupé. Et tu mets combien de chocolat? Bah là je mets une tablette entière. Parce que... on va mettre tout le paquet, c'est ça? Tu vas mettre tout le paquet? Le truc c'est que je mets le double en fait. Ouais. Donc voilà, je mets le double de la recette, Non, je mets pas tout le paquet là. Non? Non, c'est trop, c'est 300 grammes là. Ah, il reste 300 grammes. Je sais que t'aimes bien le chocolat. C'est des chouquis. On va créer une nouvelle recette, les chouquis. Ouais, c'est clair. Non, voilà. Là, normalement, le beurre, faudrait que je le fasse un peu fondre à la température ambiante, mais ça prend trop de temps. Donc tu le fais au micro-ondes. Voilà, c'est ça. Ok. On vous montrera le résultat. Ils sont trop délicieux. J'adore ces cookies. Je me pose un petit peu avec vous. Je suis encore en train de lire mon livre de femme de ménage. Et j'ai vu qu'ils vont sortir un film en cette fin d'année. Je sais pas si vous avez prévu d'aller le voir. Si vous avez déjà vu et tout. Enfin, si vous l'avez déjà lu. Mais bon, moi je vais d'abord lire les livres. En tout cas, ça me plaît toujours autant. Et je voulais discuter un peu de cette grossesse en fait. Voilà, je vais aussi partager avec vous en cette fin de vidéo le sexe de mon bébé. Je vais vous insérer des extraits en fait de la gender reveal qu'on a organisée au mois de... C'était encore en octobre, hein. Octobre ou novembre. Et oui, donc dites-moi en commentaire à quoi est-ce que vous pensez avant de voir la fin de la vidéo. Est-ce que vous pensez que ce sera un garçon ou une fille? Allez-y, maintenant. Voilà, c'est ma 3e grossesse. J'ai enfin plus de nausées alors que je rentre bientôt dans le 7e mois. En fait, j'avais des nausées pendant 5 mois et demi, donc vraiment... Après les vacances à Lanzarote, j'avais encore un épisode de nausées là qui est revenu il y a 1 semaine ou 2, mais maintenant heureusement c'est passé. J'ai quand même quelques symptômes de grossesse qui sont un peu gênants, comme la constipation, pour tout vous dire, que j'avais pas durant les 2 premières grossesses. Mais durant cette 3e grossesse, j'ai beaucoup de problèmes de constipation. C'est pas très glamour, mais c'est la réalité. Et je commence à avoir des soucis d'insomnie aussi. J'ai beaucoup de mal à m'endormir malgré la fatigue. Ça fait partie, voilà, ça fait partie du lot du dernier trimestre en fait. Là je rentre dans le dernier trimestre et ouais, j'ai besoin d'aller aux toilettes le soir. Je me lève pour faire pipi. Enfin voilà, il y a tout son lot de... préoccupations et de symptômes qui vont avec. Donc voilà ce que je peux vous dire. Aussi que cette grossesse, elle est pas du tout pareille. C'est vraiment vrai, c'est différent des 2 autres. Et aussi que ben ouais, j'ai un peu moins le temps de m'en occuper ou d'y penser parce que avec le quotidien, avec un enfant et le quotidien tout court, mais c'est pas pour autant que là en ce moment j'essaye aussi plus de lâcher prise et de me connecter à lui, de passer du temps pour moi parce que je ressens aussi au niveau de la fatigue que c'est de plus en plus dur physiquement aussi. Je m'essouffle assez vite. Durant cette grossesse j'ai décidé de pas continuer le sport pour des raisons personnelles. Parce que j'avais pas envie, j'avais pas le moral. J'ai pas continué le sport en fait et ce serait dur de reprendre maintenant même si ça me ferait beaucoup de bien.
Donc voilà, demain j'ai mon premier rendez-vous chez la sage-femme pour la préparation à l'accouchement. Je vais pas faire tous les rendez-vous, là les 8 rendez-vous qui sont remboursés parce que je pense qu'il n'y en a pas l'utilité vu que j'ai déjà accouché 2 fois. Donc je voulais montrer la texture. Ouais, là j'ai mis l'œuf maintenant. Mais en gros, il faut vraiment que ce soit pommade. Faut pas qu'il y ait des morceaux, faut pas que ce soit entièrement fondu non plus comme un gâteau. Faut que ce soit pommade. Voilà, et après vous mettez l'œuf. Après moi ce que je fais c'est que je le mélange juste grossièrement. Voilà, je vais encore prendre la fourchette un peu et puis après je mets la farine. J'ai été coupée par mon chéri qui voulait absolument vous montrer l'évolution de sa préparation là des cookies. Et ouais, du coup je sais plus trop où j'en étais, mais moralement c'est pas toujours évident non plus là d'arriver à la fin du dernier trimestre. J'ai encore beaucoup à faire. En fait il y a encore toute la chambre à préparer. Voilà, il faut encore acheter des choses. Après moi j'aime bien que tout soit prêt à l'avance, que tout soit déjà fait longtemps à l'avance. Ouais, j'aurais aimé que les travaux soient déjà faits, donc ça me stresse un peu d'arriver dans le dernier trimestre et de savoir qu'il y a encore la chambre à faire, à peindre, à tapisser. Faut aussi encore refaire les prises dans la chambre, les prises électriques. On a le temps, hein, en soi on a le temps. C'est juste que ça me mine un peu. J'aurais voulu commencer à l'aménager, à la meubler, à préparer. Mais bon, bref. Je me laisse beaucoup porter par mes émotions aussi enceinte. Vraiment, c'est plus facile à gérer quand vous n'êtes pas enceinte. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal. Faut pas me chercher. Je pars au quart de tour. Comme quand j'étais ado et que j'arrivais pas à me contrôler. Enfin, ouais, à contrôler mes émotions, quoi. Donc, mais c'est pas grave, je l'accepte, je me dis que c'est comme ça, je fais au mieux de toute façon. Sinon, bien sûr, je suis très heureuse parce que bébé va bien. Et pour moi, c'est ce qui compte, c'est que lui, Elena, aille bien. Je suis vraiment contente et satisfaite de ma famille. C'est top, mon chéri il fait quand même tout pour moi, pour m'aider, pour me décharger. Il m'aide beaucoup avec Elena, franchement, sur ça j'ai rien à dire et même beaucoup dans mes tâches quotidiennes. Donc il m'encourage aussi beaucoup moralement. Enfin voilà, j'ai un super chéri, hein. C'est un super support pour moi pour cette grossesse. C'était un peu pour la partie bébé. Je sais pas trop si ça vous intéresse, si voilà, ces choses vous intéressent un petit peu. Je voulais quand même partager ça avec vous pour vous dire que ben j'ai aussi des hauts et des bas. Il y a aussi des choses qui vont et d'autres moins. Il y a voilà, enfin c'est comme pour tout le monde en fait. Tout le monde dans la vie a des hauts et des bas. On peut pas tous être parfait, on peut pas tous être toujours positif, on peut pas toujours être négatif. Voilà, on vit comme on le peut et comme on l'entend et puis c'est tout. Et donc là je partage juste avec vous mon expérience et mon avis sur cette grossesse. Je vais vous laisser maintenant avec la révélation du sexe. Bon et bien voilà, vous l'avez vu, c'est un petit garçon. Je suis trop contente. Je suis vraiment émue. C'est pour ça que j'ai un pull bleu aussi. Non, c'était pas fait exprès. Mais Elena restera ma seule et unique fille. Enfin voilà, c'est ma petite princesse. Et là j'ai mon deuxième petit garçon qui arrive. Donc voilà, elle sera grande sœur, petite sœur.
Ce sera la seule fille un peu de la famille. Et c'est très bien comme ça. Et je suis contente et prête pour avoir à nouveau un garçon. Mais qui est avec nous cette fois-ci. Enfin, qui est avec nous physiquement cette fois-ci. Donc voilà. Ouais, je suis contente que mon Livio ait aussi accepté de m'offrir ce cadeau et accepté d'avoir encore un petit frère et de pas être le seul et unique garçon de la fratrie. On en est où dans les cookies? Dans le cookie. Je suis en train de faire la pâte. C'est mon cookie. Le cookie géant. Ouais, le grand cookie. Non, là, j'ai fini. Juste encore un tout petit peu là pour que toute la farine se mette bien partout. Et puis après, voilà, je vais commencer à faire les petites boules. Voilà, il faut que ça soit bien collant. Hein. J'ai trop envie de goûter la pâte crue. La pâte à cookies crue. Non, mais j'ai pas le droit. Je sais. T'as mis des œufs, non? Oui, un œuf, ouais. Ah, Juste me laver les mains et on fait les boules. On ne change pas une équipe qui gagne. Regardez-moi ce chien. Vraiment, la belle vie, trop bien posée. Regardez-moi ces cookies avec des grosses pépites de chocolat. Je sais qu'il y en a qui font avec des cuillères pour faire des boules de glace aussi. D'accord. C'est aussi possible. Moi, je préfère comme ça. À la main. Oui. À la mano. Voilà, je prends. Hop. Et puis, je fais ma boule. Voilà. Ça va faire quoi? Une dizaine de cookies, à peu près. Ok. Ils seront quand même assez gros. Quand même une dizaine. Ah, ouais. D'habitude, il y en a moins. Bah, ça, ouais, c'est bizarre, c'est pas? Ouais, c'est parce que tu les manges. Ouais, mais pas toute seule. Hein. On est 3. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi une cookivore maintenant. Et on les enfonce combien de temps? Une dizaine de minutes. En fait, il faut vraiment regarder quand ils commencent à brunir. En fait. Ok, donc tu surveilles. Je surveille. Je mets 10 minutes de chrono et puis après, je surveille tous les 2 minutes. Quoi. Tu regardes. Voilà. À combien? 180. Ok. Merci chérie de nous avoir partagé ta recette. Regardez comme les cookies ont l'air délicieux. Avec les grosses pépites de chocolat. Oh là là, ça a l'air trop bon. Moi je choisis déjà les miens. Ça va être celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Non, t'en feras celui-là. Celui-là. On va les sortir au frais, les mettre au frigo. Moi j'aime bien quand le chocolat est durci parce que là c'est encore fondu quoi. Donc voilà, ça a l'air trop bon. Oh là là, ça avec un thé ou un café. Le café me manque quand même là avec la grossesse. Je vais vous laisser ici pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à demain pour un nouveau Vlogmas. Bisous!